Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 29 octobre. Il est exactement 17h08. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traquer les fautes. Je vous propose 4 publications. À vous de lire ces publications, d'essayer de trouver la faute qui s'y trouve. Première publication. Un indice, concordance des temps, discours rapporté. Je suis toujours très étonné puisque les fautes liées à cette concordance des temps dans le discours rapporté sont monnaie courante dans la presse et je suis toujours très étonné que les animateurs de page ne parviennent toujours pas à maîtriser cet élément si basique du propos rapporté. C'est quelque chose qui m'étonne et qui m'étonnera toujours. Donc, concrètement, la faute se situe ici. Nous ne sommes pas dans un futur du système du présent puisque nous n'y sommes pas. La preuve ici a annoncé. Donc nous sommes avec un passé composé qui nous indique que nous sommes dans le système du passé. Il faut donc coordonner les temps. Le futur simple n'appartenant pas au système du passé, il ne peut donc pas être utilisé. C'est le futur dans le passé qu'il faut utiliser. D'aucuns l'appellent le conditionnel. À vous de vous positionner, hein. Il y a deux écoles, vous en avez déjà parlé. Une chose est sûre, il faut supprimer ce futur de l'indicatif qui appartient au système du présent. Il aurait été possible si l'animateur de page avait noté annonce. Donc Pierre Maudet présente aujourd'hui sa démission et annonce d'ores et déjà qu'il sera candidat à sa propre succession, pardonnez-moi, et là le futur de l'indicatif aurait sa place. Donc c'est ni plus ni moins que de l'application de base du principe du discours rapporté. Donc je suis vraiment très étonné que les animateurs de page ou journalistes, mais j'ai toujours eu des doutes sur le fait que ce soit des journalistes qui animent les pages des réseaux sociaux, fassent cette faute. C'est quelque chose que je ne parviens pas à comprendre. Et c'est pas faute de les corriger systématiquement. Deuxième publication, à vous de la lire. Vous avez sûrement vu ces deux erreurs qui sont liées à l'accord du participe passé. Je soupçonne une étourderie pour la première, puisque si on va dans la logique, il aurait fallu que l'accord soit fait ici. Si l'animateur de page opte pour l'accord du demandé, il aurait fallu qu'il accorde répondu. Donc là, je soupçonne plutôt une erreur d'étourderie. Une chose est sûre, le demandé ne peut pas être accordé puisqu'en aucun cas on accorde avec le sujet, qui plus est avec un sujet masculin. Et demander est bitransitif, on demande quelque chose à quelqu'un, donc le nous ici est complément d'objet indirect. Oui, c'est ça, complément d'objet indirect. Donc on n'a même pas de COD antéposé, donc l'accord est tout à fait incompréhensible. La deuxième erreur se situe ici. Les locuteurs sont des femmes. La preuve ici. Donc il faut valider le féminin ici. Intéressé. Voilà. Donc là, deux erreurs liées à l'accord du participe passé. On va estimer que la première est une étourderie, la deuxième, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, bizarre cette manière de rédiger cette accroche. M6 maintenant, numéro 3.
Donc la faute se situe ici. Nous avions déjà discuté de cette homonymie. Ici, l'état en minuscule, c'est l'état d'une pièce, l'état d'un patient, par exemple. Mais l'état politique s'écrit avec la majuscule et bien évidemment l'accent. Vous le savez, les majuscules doivent être accentuées. C'est une obligation. Et enfin, quatrième publication. Donc ici, c'est de nouveau, encore et toujours, hein, vous verrez, dans quelques jours, je terminerai les statistiques pour le mois d'octobre. Vous verrez que l'accord du participe passé, et ce depuis le mois de janvier, arrive en tête des fautes les plus commises. Donc cela, il n'y a plus aucun doute, hein, nous sommes en octobre, il restera 2 mois et je doute que les 2 mois qui restent feront mentir pardon, les statistiques. Donc on est bien avec toujours cette même problématique de l'accord du participe passé. Voici le participe passé, c'est l'auxiliaire avoir. Ici, abuser est utilisé en tant que transitif direct. Le L apostrophe est donc un complément d'objet direct qui est féminin puisqu'il remplace l'actrice. On est donc face à une règle tout à fait basique, élémentaire, qui dit que l'accord du participe passé avec avoir s'accorde avec le COD antéposé. Donc, abuser doit prendre un E supplémentaire. Voilà. Il est temps maintenant d'aller jeter un coup d'œil au compteur des fautes. Nous sommes toujours le 29 octobre, il est 17h15 maintenant, et je comptabilise à ce jour 1266 fautes depuis le 1er janvier de cette année 2020. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de mois d'octobre également. Courage à tous ceux qui doivent subir, mais nous n'avons pas le choix, hein, tous ces confinements. Courage à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement. Je ne vous promets plus rien maintenant puisque j'ai du mal à garder cette régularité d'une présence hebdomadaire. Donc je ne vous promets plus rien. Par contre, j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt pour 4 nouvelles publications. À très bientôt et bonne fin de journée à tout le monde.